Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la santé et le bien-être. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Vipassana. Vipassana, c'est une méditation de 10 jours quand vous gardez le silence total. Donc c'est une retraite. Et je fais Vipassana 2 fois et donc j'aimerais partager cette expérience avec vous. Donc je vais parler de Vipassana, de cette méditation, comment c'est organisé et ensuite j'aimerais vous présenter quelques effets bénéfiques. En fait, j'ai fait donc 2 cours de retraite de Vipassana au centre d'Amamae, c'est à 170 km de Paris, donc c'est un centre français. Sinon, les centres, ils sont plus ou moins, ils sont présents dans plusieurs pays du monde entier. La méditation Vipassana, elle existe depuis l'éternité des temps. Elle était découverte, non, c'est pas vraiment ça. En fait, elle a été réintégrée dans la vie, dans notre vie de tous les jours, dans les techniques spirituelles par Bouddha, il y a plus de 2500 ans. Donc, au début, c'est Bouddha qui l'a enseigné, et ensuite c'était toute une longue chaîne des maîtres spirituels et des enseignants qui ont réussi à la garder et la transmettre jusqu'à nos jours, en fait. Et donc ensuite, c'est Goenka qui l'a enseigné pendant très longtemps. Et puis, il a formé plusieurs enseignants qui continuent à nous offrir cette possibilité de profiter de cette magnifique technique, de cette magnifique méditation qui nous permet en quelque sorte de nous découvrir nous-mêmes. Ça permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est ce qu'on apprend en pratiquant Vipassana. On apprend à ne pas résister à ne pas réagir aux choses qui se passent de façon permanente autour de nous. Quand on réagit, on perd forcément notre énergie si précieuse, mais aussi le mental. C'est un grand problème, surtout aujourd'hui, c'est que notre mental, il génère énormément d'impureté, comme on dit, des choses qui nous mènent à la souffrance. Et Vipassana, c'est une technique qui est considérée comme un remède contre les maux universels. Les maux universels, c'est la souffrance. C'est une pratique non sectaire, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est vrai que au début, c'était enseigné par Bouddha, mais ce n'est pas, si vous voulez, c'est une méditation plutôt laïque en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect religieux là-dedans. Bouddhisme, moi, c'est vrai que je pratique le bouddhisme, j'adore, je pratique, je l'ai découvert quand j'avais même pas encore 20 ans. Et depuis, je sais pas, j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions en lisant les livres, en faisant des retraites, en pratiquant les méditations de façon régulière. Donc en fait, pour moi, c'est une philosophie plutôt, en fait. C'est quelque chose qui nous permet de passer par plusieurs étapes et arriver à une libération, en fait. La pratique régulière permet justement d'arriver à un état quand on devient de plus en plus conscient et on souffre de moins en moins. Et justement, la méditation Vipassana, je considère, c'est comme quelque chose, une étape indispensable en quelque sorte. En fait, pour moi-même, personnellement, il y avait la vie avant Vipassana et la vie après. C'est-à-dire que Vipassana, pour moi, c'est quelque chose, c'est un outil, en fait, qui permet de bien vivre et pouvoir bien partir à la fin de ma vie. Goenka, elle parlait beaucoup de cet aspect ne pas réagir. Parce qu'il y a tant de choses qui se passent autour de nous et si on réagit de façon permanente, on souffre énormément. Et là, pendant Vipassana, on apprend à observer, à prendre la vie telle qu'elle,
à la considérer de façon un peu neutre en fait, de ne pas réagir. C'est-à-dire on peut agir mais sans cette réaction intérieure qui nous déchire, qui nous fait souffrir, mais plutôt on reste connecté à la source, on reste en paix surtout avec nous-mêmes, et quand on est en paix avec nous-mêmes, on est en paix et en harmonie avec les autres, avec autrui, avec tous les êtres vivants, avec la planète, avec tout l'univers. Donc cette paix intérieure, c'est la clé vers le bonheur, vers le bien-être. Et pendant cette retraite silencieuse, pendant 10 jours, on apprend justement, en passant par différentes choses, on apprend, en fait déjà on découvre ce centre à l'intérieur de nous-mêmes, ce centre en fait de la paix intérieure, c'est juste incroyable. Donc du coup, moi j'ai fait la retraite, la première fois c'était en 2010, donc ça date maintenant, et la deuxième fois je l'ai refaite, c'était en 2011, donc voilà. Depuis, j'aimerais toujours la refaire en fait, et je ne sais pas pourquoi les années passent. Après, bon, c'était prévu aussi pour une période, mais bon, c'était après le coronavirus, donc on ne pouvait pas voyager facilement. Et ensuite, bon, il y avait plein d'autres événements qui ont fait que j'ai pas pu y revenir. Pourtant, justement, on apprend les disciplines pendant cette retraite de 10 jours, et ensuite, on a la seule envie, quand on revient chez nous, de pratiquer, de la mettre en pratique, de mettre en place cette méditation, de faire en sorte qu'on puisse méditer tous les jours, le matin et le soir. Et ensuite, comme Goenka explique très bien, en fait, cette peut baisser, en fait, cette volonté. Un an passe, 2 ans passent, et ensuite, ça serait pas mal de refaire, en fait, de refaire régulièrement. Lui, il recommande de faire ça 1 fois par an. C'était mon intention au début. Mais après, bon, les choses font que des fois, c'est pas forcément faisable de trouver ces 10 jours, en fait, ou bien de pouvoir s'inscrire. Déjà, il paraît que maintenant, c'est devenu tout un challenge, en fait. On a échangé avec quelques collègues quand j'étais encore à l'école de naturopathie à Paris. En fait, il y avait quelques personnes qui voulaient vraiment faire cette méditation, mais ils m'ont fait part de leur expérience, et que maintenant, bon, c'est très difficile parce que c'est très demandé, et du coup, pour s'inscrire déjà en cours, c'est une sorte de compétition. Voilà. Surtout pour les nouveaux étudiants. On dit, bon, il y a les nouveaux étudiants, c'est-à-dire que vous passez pour la première fois, vous le faites pour la première fois, et ensuite, il y a les anciens étudiants. Donc, on a déjà acquis la première expérience, et ensuite, donc, on refait. Donc, voilà, j'ai fait, comme j'ai déjà dit, au centre en France, qui s'appelle Damamai. Je vais vous laisser le lien sous cette vidéo si vous aimeriez savoir un peu plus sur les méditations, sur le centre, comment ça se passe. Donc, au début, on arrive... Donc la première fois en 2010, je l'ai fait au mois de juin, donc en été, et ensuite je l'ai fait la deuxième fois, la période du 21 décembre au 1er janvier. Donc c'était super, justement la période de fête, et quand vous vous offrez ce cadeau, méditation silencieuse pendant justement les périodes quand tout le monde s'agite un petit peu, parce qu'il y a les fêtes, les cadeaux, les repas, donc voilà, c'est un petit peu spécial comme période, mais j'ai adoré en fait, j'ai adoré. Donc ce centre d'Amamaï se trouve dans un endroit magnifique, c'est une zone écologique, il y a des champs, il y a les forêts, c'est juste sublime. Donc je suis arrivée à la gare, j'ai pris la gare, je suis arrivée à Paris, j'ai pris à l'époque j'habitais pas encore ici, donc j'habitais dans le sud en fait, donc pas loin de la Côte d'Azur. Donc je suis arrivée à Paris, et puis je crois que c'était la gare de Lyon, donc c'est là où j'ai pris le train. Je crois que c'était la gare de Lyon, maintenant je peux me tromper, mais bon.
peu importe. Ensuite, donc, je suis arrivée à la gare, petite gare de La Roche-Migène, et c'est là où, après, j'ai attendu un petit peu, et le centre, il envoie le bus, et donc, pour les personnes qui arrivent en train, donc vous pouvez faire ça aussi, donc réserver le bus, donc vous attendez. Il y a aussi les gens, les personnes qui vont suivre le cours, donc vous pouvez faire connaissance avec des gens qui ont l'intention de passer cette magnifique retraite. Et c'est là où, justement, quand vous venez pour la première fois, vous pouvez poser quelques questions parce qu'il y a déjà des anciens étudiants, donc ils peuvent partager ce qu'ils ont vécu pendant leur première fois. Et donc voilà, ou sinon il y a aussi le covoiturage, vous pouvez venir en voiture, il n'y a pas de problème. Donc vous arrivez au centre, le premier jour, vous avez un entretien avec un enseignant, puis vous signez le code de discipline, parce que c'est très réglementé en fait, c'est-à-dire que pendant les 10 jours, c'est vraiment une expérience qui, pour certaines personnes, je pense que c'est pas hyper facile, surtout pour les gens qui sont un petit peu extravertis, c'est-à-dire ils adorent parler, ils adorent échanger, ils ont du mal à garder le silence. Mais là, justement, au début, vous donnez tout ce que, en fait, moi, par exemple, j'avais mon appareil photo, j'avais, un livre, je crois, le téléphone, donc tout ça, les enseignants, ils récupèrent, en fait. Parce que vous devez vraiment rester sans aucun objet, sans aucun livre, sans rien qui puisse attirer votre attention. Parce que pendant les 10 jours, vous restez centré sur vous-même. Donc voilà, vous vous débarrassez des objets et puis vous êtes accompagné dans votre chambre. Au début, je partageais, c'était en fait ma toute première méditation, c'était le partage de chambre avec d'autres filles. Et la deuxième fois, quand vous arrivez, quand vous êtes déjà considéré comme ancien étudiant, vous êtes tout seul dans vous. Donc les conditions c'était sublime en fait. C'était une petite maison en bois, donc chacun avait sa chambre, sa douche, son petit lit, donc c'était super sympa. Et ensuite, donc, il vous explique comment ça va se passer. Il vous sert un petit repas. Donc, c'est pas le premier jour, c'est le jour 0, donc la journée comme vous arrivez au centre. Voilà, donc c'est le premier jour quand vous arrivez au centre. Et ensuite, voilà, le premier jour de méditation commence. Vous vous levez très tôt, donc il y a un gong en fait, il y a un gong, une sorte de cloche. Il y a une personne, sachez aussi que cette méditation elle est offerte, donc vous pouvez la faire grâce aux anciens étudiants qui en fait, c'est-à-dire que c'est considéré comme vous laissez un don, donc vous donnez ce que vous pouvez, et ça c'est génial. Donc personne, c'est vraiment le but de ces centres, c'est non lucratif pour pouvoir offrir ça à tout le monde. Donc vous pouvez laisser ce que vous voulez, une somme d'argent ou autre chose. Je me rappelle, dans un des discours, Goenka disait qu'à un moment donné, il voulait tellement faire cette méditation, mais il y avait un problème financier ou je ne sais pas, et du coup, il a pris la terre dans son jardin pour apporter au centre où il passait les méditations. Donc, c'est fort. Donc, les gens, ils offrent ce qu'ils peuvent. Et voilà, et donc le premier jour commence, vous êtes réveillé très tôt le matin et vous allez méditer. Vous pouvez prendre un petit verre d'eau avant et vous arrivez à la salle de méditation. Chaque personne a sa place en fait, c'est déterminé du premier jour. Donc on vous accompagne, on vous montre où ce sera votre place. Dans le centre d'Amamai, c'est ouvert pour 200 personnes, je crois, 100 femmes et 100 hommes. Sachez aussi que les espaces sont séparés, donc il y a une partie fille, partie garçon, donc ça se croise pas. Donc voilà, on fait un petit peu à part, et c'est bien. Justement pour ne pas être gêné ou pour justement moi faire attention aux choses qui sont autour. Et donc ensuite,
les méditations commencent, mais c'est pas encore Vipassana. Les premiers 3 jours, on se prépare à Vipassana, c'est-à-dire, c'est plutôt les méditations Anapana qui est enseignée. Donc, vous écoutez les enregistrements, donc il y a la voix de Goenka qui explique en anglais, et ensuite c'est traduit vers la langue du pays. Donc là, j'écoutais en français. Et les instructions sont très claires, très précises, et donc on commence par les premiers 3 jours, donc on fait une sorte de coupure entre la vie de tous les jours et la pratique méditative, c'est-à-dire qu'on apprend à calmer l'esprit pour justement pour se préparer pour la méditation Vipassana. Donc voilà, c'est une technique quand on se concentre sur la respiration, et donc voilà, et pendant toute la journée, donc la journée est coupée en fait si vous voulez. Le matin, je crois que tôt le matin c'est 2 heures, ensuite c'est le moment du petit déjeuner. Donc il y a le petit déjeuner qui est servi. Ensuite à 9 heures, c'est la première méditation qui dure, c'est la deuxième déjà méditation qui dure 1 heure. Ensuite une petite pause, puis une méditation qui est plus longue, puis la pause déjeuner. Ensuite il y a une petite coupure de repos et puis on reprend. Donc il y a une méditation, après une pause, une méditation, une pause. Et le soir c'est un grand bonus. Donc les méditations, après toutes les méditations à 19 heures, il y a le discours de Goenka, là où il explique détail par détail ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est là où c'est un grand soulagement justement, parce qu'on dit ça, parce qu'on ne sait pas en fait, il y a des choses qu'on vit, on ne sait pas ce que c'est, et là justement il explique dans les discours en fait, et c'est un grand baume pour le cœur, pour l'âme, pour écouter tout ça. Il dit tiens, je reconnais, j'ai eu ça, mon esprit vagabondait, je n'arrivais pas à me concentrer, ou j'avais une seule envie de dormir, ou j'avais des douleurs, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc là, on se dit ok, d'accord. Et donc il explique tout ça. Et chaque discours, chaque méditation est finie par une mantra en fait, qui est juste magique en fait, et qui touche le cœur directement. Pravato Sabha Mangalam, ça veut dire puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être en paix et en harmonie. Et c'est magnifique. Et donc chaque fois on entend son chant de Goenka à la fin et ça commence toujours comme ça, Pravato Sabha Mangalam. Et c'est très beau et c'est très touchant. Et donc on fait ça. Et c'est là, à ce moment, qu'on comprend qu'on fait pas ça uniquement pour nous-mêmes, mais pour chaque être vivant sur cette planète. Parce que quand moi je suis bien, ça veut dire ce bien-être, je le répands autour de moi. Et je peux offrir cette énergie à chaque être vivant qui va venir me voir à cet instant. Parce que c'est très contagieux, vous savez. Si quelqu'un est bien, ce bien-être peut être offert, peut être partagé avec tous les autres êtres vivants autour, peu importe si c'est un être humain ou un animal, un insecte, un oiseau, ou bien tout simplement un arbre, ou même une rivière, un fleuve, n'importe, parce que tout est vivant, la planète est vivante. Donc on partage cette énorme sensation de bien-être avec les autres. Et donc ça, c'est un énorme cadeau en fait qu'on fait à nous-mêmes et aux êtres autour de nous. Donc voilà, les premiers 3 jours, on pratique Anapana, et petit à petit, l'esprit se calme et on est prêt pour passer à l'étape suivante. Et le 4e jour, donc, on commence Vipassana. Et c'est là où justement on rentre, on va dire, dans le dur. Goenka même, il explique que Vipassana, c'est une opération chirurgicale sur l'esprit, sur le mental, et on souffre. Ouais. Là, moi, j'ai souffert personnellement beaucoup. Et après, lors de mes échanges avec d'autres étudiants, en fait, tout le monde passe par des états. Parfois, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit opération chirurgicale? Pourquoi on parle de la douleur? Tout simplement, voilà, donc, à partir du 4e jour, les 3 méditations
qui dure 1 heure, donc je crois que c'est 9 heures, 15 heures et 18 heures, mais je peux me tromper parce que c'est vrai que ça date maintenant. C'était il y a 10 ans, il y a plus que 10 ans que j'ai fait ces magnifiques retraites. C'est 3 heures par jour. On garde, donc en fait on se met en position, enfin en posture de méditation et on ne bouge pas, on n'ouvre pas les yeux et on reste concentré. Disons que toutes les autres méditations, oui, pareil, on ferme les yeux, on ne bouge pas, on essaie de rester concentré, de ne pas dormir. Et à chaque fois quand notre esprit essaie de partir ailleurs, on le ramène gentiment et on continue la méditation. Mais là, ça devient vraiment très, très intéressant. Parce que justement, si vous essayez de rester sans bouger dans votre vie quotidienne pendant 1 heure, c'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait plusieurs fois justement après cette retraite. Je pratiquais 1 heure le matin, 1 heure le soir, je bouge pas, aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous le faites pendant les retraites? Déjà, il y a un cercle d'énergie qui se forme parce qu'il y a plusieurs personnes à côté de vous, autour de vous qui méditent. Donc c'est vraiment très bénéfique. C'est pour ça c'est super intéressant, c'est extraordinaire de méditer avec d'autres personnes. Et c'est là où justement l'effet est triplé, doublé, voire 10 000, je ne sais pas combien de fois, mais il est vraiment beaucoup plus fort quand vous méditez tout seul. Et donc là, quand vous méditez pendant 1 heure, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, vous ne pouvez pas bouger, ni votre petit doigt, ni votre corps, rien de tout ça. Vous gardez la position stable. Et c'est là où c'est vraiment, vous commencez la vraie découverte, je dirais de vous-même, parce que justement, il y a plein de blocages qui commencent, en fait, plein de souffrances et qui commencent à atteindre votre conscience. Ça veut dire qu'elle remonte à la surface. Comme explique Goenka, en fait, pour se libérer de ces souffrances, pour se libérer de ces blocages énergétiques qui nous font souffrir, qui sont restés il y a des années et on se rend pas compte forcément, mais pour s'en débarrasser, pour s'en libérer, il faut que cette souffrance soit revécue en quelque sorte. Donc c'est ça qui fait mal en fait. Comment ça fait mal? Moi personnellement, j'avais des énormes douleurs en fait dans le corps. J'avais l'impression que je peux pas tenir cette posture, mais vraiment je ne peux pas, je n'arrive pas. Ça fait hyper mal, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête. Des fois, c'était donc des douleurs physiques parfois, ou parfois si c'était un blocage émotionnel, quelque chose, je pouvais pleurer en fait. C'est les larmes aux yeux, ça pouvait arriver. Et si vous voulez, en fait, quand vous faites ce genre de combat, en fait, quelque sorte, donc vous restez concentré, vous restez sans mouvement, et tout ça, ça remonte à la surface. C'est pas très 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 marrant en fait. Donc en fait, mais quand même, quand moi j'ai essayé de prendre tout ça avec un certain sens d'humour, je me disais bon ok, je suis pas la seule parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de moi et qui passent par ces états d'âme, par ces souffrances. Parce que des fois vous entendez des bruits, il y a des personnes qui ont absolument envie de quand même quand ça gratte, vous savez, vous pouvez pas y résister. Donc vous dites oh là. Des autres personnes, parfois, ils n'arrivent pas à garder leur posture. Et vous essayez quand même de rester. Et en fait, après, ça se calme. Ça se calme. Des fois, si vous essayez, moi j'ai essayé, c'était pendant les premières méditations, quand le moment de souffrance, de douleur devient un petit peu dur, j'ouvre quand même un petit peu les yeux, je vois autour de moi. Je fais ça 1 ou 2 fois, je le cache pas, mais je vois que les autres sont comme des bouddhas silencieux. Et je me dis, mais les autres peuvent, moi je peux. Et donc du coup, je continue. Et je continue. Et à un moment donné, en fait, on passe par plusieurs phases pendant cette petite heure. Donc il y a
douleur. Ensuite, il y a l'acceptation de cette douleur. Et puis, il y a un grand moment de soulagement quand il y a en fait, je ne sais pas ce qui se passe après, quand tout d'un coup, tout devient supportable. Vous vous rendez compte que vous pouvez très bien rester sans mouvement. Vous respirez tranquillement, vous êtes présent, vous êtes centré et vous pouvez tenir comme ça des heures et des heures. Et quelques instants plus tard, vous entendez le discours de Goenka qui dit voilà, félicitations en quelque sorte. Il commence à chanter et puis il vous dit quelques mots d'encouragement et la méditation est finie. Donc puis vous pouvez partir. Et ça c'est juste incroyable. Donc il y a 3 fois par jour de méditation comme ça jusqu'au bout. Et ensuite les autres méditations continuent normalement. Donc le matin à 4h30 je crois la première méditation. Jusqu'à 6h30, et puis c'est le petit déjeuner, ensuite c'est donc on continue en fait les journées, c'est très bien écrit sur le site, et c'est en fait, ça s'applique à tous les centres dans le monde entier, c'est partout pareil, donc ils ont fait en sorte que ce soit vraiment partout pareil. Ensuite les enseignants ils viennent des pays différents, c'est ça qui est super intéressant. Vous pouvez parler donc anglais, si vous parlez anglais, vous pouvez vous échanger en anglais. Sinon, il y a toujours un traducteur, un interprète qui vous aide à comprendre et il traduit également vos réponses. Voilà, donc vous gardez le silence pendant 10 jours. Par contre, de temps en temps, vous êtes appelé à un petit groupe, donc 5 personnes ou 6 personnes, après les méditations ou pendant la méditation. Donc c'est l'enseignant qui est là et qui vous appelle pour vous poser quelques questions. Et c'est seulement à ce moment-là quand vous pouvez parler en fait. Donc voilà, il vous pose des questions comme par exemple comment vous vous sentez, est-ce que la méditation se passe bien, est-ce que vous avez des difficultés. Donc c'est très important cet échange en fait. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça. Disons qu'au centre d'Amamaï, il y a une petite ferme à côté, donc tous les repas que vous prenez, c'est bio, il y a beaucoup de crudités, c'est végétarien. C'est pas végétalien, c'est végétarien parce qu'en fait il y a aussi les yaourts qui sont proposés, donc c'est super, donc c'est vraiment très bien. Il y a 2 repas offerts par jour, donc c'est le petit déjeuner et ensuite c'est le déjeuner. Et puis dans l'après-midi, pour les nouveaux étudiants, ils prennent à 17h, ils prennent un petit goûter avec des fruits, je crois, et puis il y a de l'eau citronnée, des tisanes. Sinon, pour les anciens étudiants, il y a uniquement de l'eau citronnée. Vous pouvez vous pouvez ajouter un peu de miel, mais c'est tout, il n'y a pas de fruits. Donc le soir, on ne mange pas. Mais il y a des boissons qui sont offertes à volonté, il y a de l'eau, il y a aussi des tisanes, donc il n'y a aucun problème. Mais disons que c'est pas pour ça qu'on est là, c'est pas pour manger, c'est pour méditer. Du coup, c'est recommandé de manger le moins possible en fait, et de continuer la méditation, donc d'être en état méditatif, manger tranquillement. Et puis, voilà. Après, il y a aussi des promenades. Donc, pendant les pauses, vous pouvez aller faire une petite sieste, dormir un petit peu, ou bien aller vous promener, mais vous gardez toujours le silence. Vous restez concentré. J'ai même trouvé que j'avais un miroir dans ma chambre, dans ma pièce, de la deuxième fois quand j'y étais. Je me suis dit que même ça, c'est en quelque sorte, ça empêche. Parce qu'en fait, ça attire l'attention vers l'extérieur. Parce que bien évidemment, j'ai envie de me regarder dans la glace, comment je suis. Mais c'est là où je perds un petit peu cette connexion, en quelque sorte. Et puis voilà, donc l'esprit se calme de plus en plus et vous vivez un état extraordinaire. La méditation Vipassana souvent est considérée comme un entraînement mental.
tous les jours, quand on fait des exercices physiques et quand on entraîne nos muscles, quand on entraîne notre corps à mieux résister, à être plus fort, pas tout simplement, c'est un entraînement. Pareil, entraînement physique, on passe par la douleur parfois, ou par des moments quand c'est difficile tout simplement. Mais plus on en fait, mieux on les fait et plus fort on devient. Ça c'est pareil, plus on entraîne notre mental, plus fort on devient. Le mental, en fait, c'est là où on se rend compte que c'est le mental qui génère énormément de souffrance. C'est rien d'autre, c'est le mental. Mais aussi cet entraînement nous permet de mieux vivre tout simplement, de bien profiter de la vie et de souffrir le moins possible. Parce qu'en fait, on ne réagit plus de la même façon. On ne prend pas tout pour soi. La vie, c'est normal qu'il y a plein d'événements autour et en fait, il y a tellement de choses qui se passent. On n'est pas les créateurs de ces événements autour. Pourquoi on devrait réagir? Pourquoi on devrait prendre mal tout ça? Parce que là, justement, le mal-être, comme je disais tout à l'heure, le bien-être, c'est très bénéfique et c'est très contagieux aussi, en quelque sorte. Donc, les gens en profitent. Mais quand vous vivez dans un mal-être permanent, le stress, comme je disais dans une des vidéos précédentes, qu'en fait, l'époque moderne, c'est le stress qui est tout le temps présent et il faut faire face. Et justement, c'est là où cette retraite peut être bénéfique parce qu'on apprend à faire face, en fait, à ne pas réagir tout simplement, à ne pas, comment dire, à ne pas juste contrôler quoi que ce soit parce que c'est hors de notre contrôle, on ne peut pas contrôler ça. Les événements extérieurs, des choses, des gens, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas, mais ce qu'on a, et on peut développer cela, c'est le pouvoir de contrôler notre propre mental, notre propre esprit, pour qu'on puisse vivre bien en paix et en harmonie déjà avec nous-mêmes et avec tous les êtres, avec tout ce qui est autour de nous, avec la planète, avec les étoiles, avec les éléments. Et c'est là où est caché le vrai bonheur en fait. L'harmonie, c'est le vrai bonheur. C'est là justement, même si ça dure que court instant, mais après on a envie de les refaire, de les intégrer de plus en plus dans notre vie. C'est vrai que ces méditations, 10 jours d'entraînement intense, c'est un énorme bien-être à tous les niveaux. Et après, on a tellement envie de le garder, tellement envie que ce soit tout le temps comme ça. Et justement, la pratique régulière après, c'est là qui le permet. Donc on revient changer, en quelque sorte, libéré de mille tensions, donc on est en harmonie, mais après la vie autour de nous, le stress quotidien fait qu'on peut revenir à un état qui était plus ou moins avant la méditation. Et justement, la pratique régulière nous permet d'apprendre à ne pas réagir tout le temps, à prendre conscience des choses qui sont autour. Et l'absence de réaction, c'est vraiment super fort. Il y a un truc qui se passe, mais vous ne réagissez pas à l'intérieur. Vous continuez à garder ce calme. Et cette pratique régulière nous apprend à rester dans cet état de plus en plus souvent, donc d'être de plus en plus heureux. Si vous voulez, le bouddhisme, enfin la pratique, les méditations, c'est un détachement en quelque sorte. Et pendant ces 10 jours de méditation vipassana, ce détachement, on le vit à fond. On est détaché, on est présent et détaché à la fois. On participe et on ne participe pas, on est là et on n'est pas là. On est connecté à la source, on est connecté aux énergies universelles, on a toutes les énergies autour de nous et on arrête de dépenser notre énergie pour rien. Pour rien, ça veut dire quand on réagit de façon très négative, quand on crée des impuretés dans notre mental, quand on devient stressé, impossible à vivre. Et justement, c'est une très belle façon de pratiquer le calme, la paix intérieure, l'harmonie et plein d'autres choses. Déjà, pendant 10 jours, quand on
parle pas, moi personnellement, je suis quelqu'un qui est assez introverti, donc j'ai du mal à... Je parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'était facile, justement, c'était mon moment de bien-être énorme, je parlais pas. Et j'ai arrêté quand même mon dialogue à l'intérieur, parce qu'en fait, il n'y a pas que le dialogue extérieur, le discours, quand on fait du blabla, on parle, on discute pour rien, des fois c'est pour brasser de l'air, les discussions qui servent à rien. Mais aussi toute cette chose dingue qui se passe à l'intérieur, parce que ça parle, ça tourne dans la tête, on parle tout le temps. Et c'est là qui, tout d'un coup, se calme. Justement, dans ce vide, c'est là où toutes les choses se passent, les choses magnifiques. C'est là où on dit, ah, qu'est-ce que c'est magnifique, cet état d'harmonie, d'état méditatif très profond. Une sorte d'illumination, en quelque sorte, parce que c'est là où vous sentez la connexion énorme avec l'univers. Et pendant 10 jours, en fait, vous parlez pas. Et le 10e jour, justement, c'est le jour quand on passe aux méditations un peu plus douces, c'est là où on reprend, en fait, la parole. C'est pour pouvoir, c'est une sorte de passage entre la méditation et la retraite, et ensuite ça nous prépare pour pouvoir revenir dans la vie de tous les jours. C'est là où on commence à parler. En fait, là où je me suis rendu compte que quand ils ont annoncé en fait ce moment quand on pouvait reparler, là où je suis allée me promener pour ne pas faire face à ça, pour ne pas parler tout de suite, si jamais il y a d'autres personnes qui viennent, qui voudraient peut-être me dire quelque chose et je devrais réagir. Mais justement, là, j'ai eu peur de ça. Et je suis partie faire une petite balade et j'ai vu qu'en fait, les gens se divisaient en quelque sorte en 2 groupes, en fait. Ceux qui voulaient pas parler tout de suite, qui sont partis faire une petite balade et rester un petit peu encore avec cet état d'esprit, et d'autres qui voulaient tout de suite parler, discuter. Donc c'était juste incroyable. Et quand j'ai commencé à parler, j'avais du mal. J'avais du mal à dire, à prononcer les mots. Pour dire un seul mot, j'avais l'impression que je mets une énergie énorme. Et c'est là où j'ai compris le grand sens qu'on met, que les moines, pourquoi ils parlent pas pendant les cérémonies ou pendant les moines, quand je dis, les gens qui pratiquent la spiritualité, soit la religion, façon religieuse, soit de façon non religieuse. En fait, quand ils font des retraites, ils ne parlent pas, c'est justement pour préserver cette énergie, pour ne pas dépenser pour rien, parce qu'il y a des mots vides, il y a des paroles vides qui n'ont des pauvres sens. Et justement, c'est là, j'avais du mal à parler, ah là là, et c'est là où je me suis dit, quelle énergie, combien d'énergie on met dans les simples mots, dans le fait de parler. Et puis voilà, petit à petit, donc cette méditation, les derniers jours, on pratique la méditation de bienveillance, d'amour en fait. C'est très 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 bénéfique. Donc c'est le baume aussi, c'est le bon pour notre âme. Et chaque soir, on écoute le discours de Goenka. Et ensuite, il y a encore les mots qui nous encouragent énormément pour pouvoir continuer. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai tellement envie de refaire encore et encore. Et l'effet bénéfique de cette méditation dure beaucoup. Après, je me suis échangée avec quelques étudiants et en fait, les effets bénéfiques, déjà, c'est la libération de beaucoup de choses. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à se libérer de leur addiction comme cigarettes, alcool, et j'ai même entendu parler de drogue. Donc en fait, quand on vient à la discipline, vu que pas de cigarettes, pas d'alcool pendant 10 jours, mais la méditation elle est tellement intense qu'en fait que ça permet de rompre ce lien néfaste avec notre objet addictif, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être aussi des jeux en fait sur internet ou peu importe. Donc voilà, les effets bénéfiques sont là, mais aussi c'est une sorte de nettoyage énorme de notre mental. Moi je me suis sentie renouvelée, mise à jour à fond. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette technique, cette retraite,
Je vous recommande de tout mon cœur, de toute mon âme, si vous avez l'occasion de pratiquer cela. Dans n'importe quel pays, mon rêve, c'est juste, ça reste toujours l'Inde, c'est le berceau en fait. C'est là où c'est apparu pour la première fois. Il y a un centre Goenka enfin pas pour la première fois, mais je veux dire c'est un centre qui était créé par Goenka, où il y a 8 millions, non 8 millions, pardon, excusez-moi, 8000 personnes qui méditent, je crois, c'était ce chiffre-là. Et donc là, l'effet est encore multiplié par 100, par 1000, donc c'est énorme, c'est juste énorme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous et à très bientôt.